Mes amis, ce soir, je veux partager avec vous une vérité aussi simple que profonde, capable de définir tout le cours de votre existence. Cette vérité est claire. Votre esprit croit tout ce que vous lui répétez. Ce n'est pas une idée passage, mais le principe fondamental qui construit les succès, les échecs et même la réalité qui vous entoure. Nous pensons souvent que les situations de la vie façonnent nos pensées, que les circonstances extérieures déterminent qui nous sommes. Mais la réalité est bien plus puissante et, en même temps, plus grave. Ce sont les pensées que vous nourrissez jour après jour, en silence, qui façonnent le monde, qui vous entoure. Les mots que vous vous murmurez lorsque vous êtes seul ne sont pas de simples rêveries. Ils fonctionnent comme des plans de taille de la vie que vous construisez. Les hypothèses que vous faites sur vous-même et sur l'avenir, même si vous ne vous en rendez pas compte, sont les architectes de votre réalité. Votre vie est le reflet exact des voix les plus fortes et les plus fréquentes dans votre esprit. Chaque personne, sans exception, devient exactement le résultat des pensées qu'elle cultive le plus. Le grand secret de l'existence n'est pas caché dans les livres anciens ni réservé aux sages et aux mystiques. Il est sous vos yeux, dans les mots que vous vous répétez, attendant que vous reconnaissiez sa puissance. Pensez un instant au pouvoir de la répétition. Peu importe si quelque chose est vrai ou faux, si cela est répété assez souvent, votre esprit l'acceptera comme une réalité. C'est pourquoi la propagande peut influencer des nations entières, la publicité façonne les cultures, et de simples déclarations transforment des vies détruites en histoires de dépassement. L'esprit humain fonctionne comme un champ fertile, toujours prêt à recevoir des graines. Elle ne remet pas en question ce que vous plantez, elle s'occupe simplement de ce qui a été semé. Si vous semez des doutes, des peurs et des limites, ces sentiments pousseront comme de la mauvaise herbe, étouffant vos possibilités, votre joie. Mais si vous plantez la foi, le courage et des attentes positives, vous récolterez une vie pleine de réalisations. Le sol ne fait pas la distinction entre les épines et les roses. Cela multiplie simplement ce que vous proposez. La même chose se produit avec votre esprit. Ce n'est pas la terre qui décide de la récolte, mais la graine que vous choisissez de planter. Et cette graine est la pensée que vous insistez pour opter. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez qu'une phrase prononcée de manière courante a bien plus de pouvoir qu'un cri occasionnel. Je ne parle pas seulement d'une métaphore. Il y a une loi spirituelle à l'œuvre ici. La force créatrice en vous ne remet pas en question vos instructions. Elle ne discute pas, elle ne résiste pas, elle obéit simplement aux ordres de sa voix intérieure. Imaginez cette force comme un serviteur fidèle qui agit sans poser de questions. Si vous reptez que vous êtes faible, ce serviteur habille votre corps de faiblesse. S'il prétend qu'il est fort, capable et digne, il investit de pouvoir et de capacité. Chaque répétition fonctionne comme un coup de pinceau sur la toile de votre imagination. Au fil du temps, ces coups de pinceau créent une image complète, qui devient votre réalité. Votre esprit est un artiste, mais il ne peint que ce qu'il entend le plus souvent. Que ces coups de pinceau représentent la beauté ou la destruction dépend uniquement de ce que vous choisissez de lui dire. Après tout, votre esprit croit tout ce que vous répétez avec émotion et persévérance. C'est pourquoi les Écritures nous apprennent à déclarer « Je suis fort », même lorsque nous nous sentons faibles. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est une profonde sagesse. Il ne s'agit pas de nier la réalité ou de vivre dans l'illusion. C'est un exercice conscient pour entraîner l'esprit à croire en la force. Vous pouvez vous sentir malade, mais vous répétez la santé. Vous pouvez vous sentir pauvre, mais vous affirmez l'abondance. Vous pouvez vous sentir brise, mais vous déclarez votre ingrite. Pourquoi ? Parce que la répétition plante une nouvelle image, et que la vie reflète toujours l'image dominante que vous avez dans votre esprit. Ce n'est pas une tromperie, c'est un alignement avec les lois de la conscience. Le monde extérieur s'adapte toujours aux hypothèses que vous faites en interne, et ces hypothèses ne surviennent pas par hasard. Ils sont formés par les mots que vous répétez, à voix haute ou silencieusement ce que vous confessez. Vous finissez par le posséder. Combien de fois avons-nous vu quelqu'un parler de ses échecs au point de devenir son identité ? Je n'y arrive pas. Je ne suis pas assez intelligent. Rien ne marche pour moi. Bientôt, le monde semble faire écho à ces paroles à travers les circonstances. Ces gens ne sont pas maudits. Ils ne font que récolter ce qu'ils ont semé en pensée. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi psychologique et spirituelle en action. L'esprit ne fait pas de distinction entre une déclaration factuelle et une déclaration émotionnelle. Il ne reconnaît que la répétition. Plus vous répétez quelque chose, plus cela semble réel, plus cela guide vos actions et plus cela définit vos résultats. Alors, je vous le demande, qu'est-ce que vous répétez ? Vos paroles vous élèvent-elles ou vous enferment-elles dans la médiocrité ? Quelle phrase avez-vous permis de construire les murs de votre destin ? La tragédie de beaucoup de gens n'est pas que la vie leur refuse des bénédictions, mais qu'ils s'en privent eux-mêmes par une répétition imprudente. Ils répètent leurs problèmes plus que leurs rêves. Ils parlent plus souvent de pénurie que d'abondance. Ils accordent plus d'attention à la douleur qu'au potentiel. Ils se demandent alors pourquoi la vie semble froide, les opportunités rares et l'espoir lointain.
Mais la vie ne retient rien. Elle répond simplement. Cela fonctionne. Comme un miroir, reflétant l'image que vous présentez. Changez l'image et le reflet changera. Transformez votre langage interne, et le monde externe se réorganisera pour s'adapter à vos nouvelles déclarations. Votre vie n'est rien d'autre que l'écho de vos paroles intérieures. Lorsque vous comprenez cette loi, vous commencez à surveiller attentivement vos paroles. Il ne les utilise plus à la légère, car il comprend que chaque mot inutile est une graine, et que les graines ne disparaissent pas. Ne dites plus, sans réfléchir, « Je suis brise, je n'ai pas de chance, je ne mérite pas l'amour ». Ces phrases, même prononcées sans intention, sont prises au sérieux par votre inconscient. Ils s'enracinent et, au fil du temps, se transforment en expériences qui les confirment. Apprenez plutôt à déclarer avec détermination. J'ai tout ce dont j'ai besoin, je suis béni, je suis aime, je suis capable. Au début, cela peut paraître étrange, voire force, car vos anciennes répétitions ont créé de profondes habitudes d'incrédulité. Mais la persévérance est le grand égalisateur. Continuez à affirmer ces vérités jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi naturelles que respirer. Votre esprit changera, et quand ce sera le cas, votre vie emboîtera le pas. Ne vous attendez pas à des changements instantanés. Un esprit entraîne pendant des années à s'attendre à l'échec, n'arrive pas à croire au succès du jour au lendemain. Mais la répétition est plus forte que le doute, plus forte que la peur, plus forte que la mémoire. Imaginez une goutte d'eau tombant sur une pierre. Une seule goutte ne fait aucune différence, mais des milliers de gouttes, au fil du temps, peuvent percer la roche la plus dure. Pouvoir et vérité. Si vous avez dit « Je ne peux pas », respirez profondément et dites « J'apprends ». Si vous dites « C'est impossible », corrigez-vous en disant « Je cherche comment le faire ». Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de choisir quelle réalité vous allez nourrir. Chaque mot est une brique et vous construisez une maison. Si une brique est tordue, ne démontez pas tout le mur, ajustez-le simplement. La pratique n'exige pas la perfection, juste de la persévérance. N'oubliez pas, le subconscient ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est vivement imagine. C'est pourquoi les athlètes de haut niveau visualisent leur victoire avant même de concourir. Ils ne disent pas « j'espère gagner », ils disent « je gagne » et ils ressentent le frisson de la victoire, comme si elle était déjà arrivée. Le cerveau enregistre alors cette expérience sous forme de mémoire, et le corps se prépare à la reproduire. Vous ne vous trompez pas. C'est entraîner votre esprit à reconnaître le chemin qu'il doit suivre. Il existe une différence subtile, mais profonde entre repter des mots, vides de sens, et les repter avec conviction. La conviction ne vient pas de l'extérieur, elle se cultive de l'intérieur. Au premier abord, cela peut paraître force, voire faux, mais c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, on vacille, on perd l'équilibre, on doute de soi. Jusqu'à ce que, tout à coup, quelque chose se déclenche. Vous ne pensez plus à la façon de pédaler, vous pédalez simplement. Il en va de même pour vos affirmations. Au début, vous les dites comme un exercice. Ensuite, comme une vérité que vous n'avez pas encore vue. Enfin, comme une vérité qui vit déjà. Ne vous attendez pas à ce que le changement soit linéaire. Il y aura des jours où les mots sembleront résonner dans le vide, des jours où la fatigue ou l'incrédulité tenteront de vous faire taire. Dans ces moments-là, souvenez-vous de la goutte qui a fait déborder le vase. Une goutte ne déplace pas la pierre, mais des milliers le font. Une seule affirmation ne transforme pas votre vie, mais des milliers, et pétille avec foi, la transforment. Le doute n'est qu'un bruit temporaire. La persévérance est la voie qui reste, et quand la transformation arrivera enfin, quand vous réaliserez que vous n'avez plus besoin de vous rappeler de dire « je peux le faire » parce que vous le ressentez déjà au plus profond de vous-même, ce ne sera pas un miracle. Ce sera le résultat naturel d'un esprit qui a refusé d'abandonner. Vous n'aurez pas changé par hasard. Vous aurez changé car vous avez choisi, jour après jour, de nourrir une nouvelle version de vous-même. Ce n'est pas magique, c'est de la mécanique. C'est comme une rivière qui, au fil des siècles, creuse des canivens dans la roche. Ce n'est pas la force de l'eau qui fait la différence, mais la constance. De même, ce n'est pas l'intensité de vos paroles qui transforme votre vie, mais leur répétition. L'esprit est un muscle et chaque affirmation est un exercice. Renforcez-le suffisamment et il deviendra suffisamment fort pour supporter la réalité que vous choisissez de vivre. Alors, commencez maintenant. Pas demain, pas quand les choses iront mieux, pas quand vous vous sentirez prêt. Commencez par ce que vous avez avec les mots que vous connaissez déjà, avec la foi que vous portez déjà, même si elle a la taille d'une graine de moutarde. Parce que c'est ainsi que les grands changements commencent, non pas avec un bang, mais avec un murmure jusqu'à ce qu'il devienne un cri. Et ce cri, mon ami, sera la voix de ta nouvelle vie, intention et pouvoir. Dites, ce n'est pas ma vérité. Ceci est ma vérité et déclarez ensuite fermement la réalité que vous souhaitez écrire. Au fil du temps, cette correction du libéré deviendra une habitude. Les vieilles répétitions, aussi enracinées soient-elles, se dissiperont lentement
nourrissent par les déclarations plus fortes et plus fréquentes de la vérité que vous avez choisie. Comprenez ceci, l'Esprit est miséricordieux. Elle s'incline devant la voix qu'elle entend le plus régulièrement. La voix la plus puissante n'est pas forcément celle qui résonne en public, mais plutôt celle que l'on repte dans le silence de son cœur et de son esprit. Puisse cette voix parler de ce qui est noble, pur et vivifiant. Je vous demande d'être intentionnel avec les mots, les images et les sons que vous autorisez à entrer dans votre conscience. Car la repetition ne se limite pas à votre propre voix. L'esprit absorbe tout ce qu'il rencontre. Ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez. Tous ces éléments sont des repetitions qui façonnent le sol de votre monde intérieur. Si cela remplit votre esprit de peur, de colère ou de chaos, ne soyez pas surpris lorsque ces qualités se manifestent dans votre vie. Mais si vous vous entourez délibérément de paroles d'espoir, d'enseignements qui élèvent, de visions qui inspirent et de conversations qui encouragent, votre esprit les répétera et les amplifiera. Faites de votre environnement un allié, qu'il soutienne ces déclarations internes plutôt que de les contredire. Protégez vos sens, comme quelqu'un qui garde les portes d'une ville sacrée. Nourrissez votre esprit de vérité, de beauté et d'amour, et vous découvrirez que la vie elle-même conspire pour renforcer les repetitions que vous avez choisies lorsque le doute surgit inévitablement. Et il surviendra, parce que l'esprit résiste au changement. Ne le combattez pas. Ne lui donnez pas de pouvoir en discutant, en jugeant ou en craignant. Revenez simplement à vos repetitions. Repetez vos phrases. Visualisez à nouveau votre rétalite. Repetez votre vision jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que les ombres de doute qui apparaissent momentanément. Le doute est comme le brouillard devant le soleil levant. Il peut s'obscurcir un instant, mais il ne peut résister à la lumière persistante de la repetition. Laissez vos paroles et vos images mentales briller avec constance, jour après jour. Puisse-t-il devenir la vérité inébranlable en vous. Le brouillard se dissipera, la peur se dissipera, et lorsque l'esprit aura entendu suffisamment de fois la même vérité, il ne sera plus capable de faire la distinction entre l'imaginaire et le réel. Il agira simplement comme si ces déclarations étaient déjà une manifestation. La repetition est la lampe qui éclaire votre chemin à travers l'incertitude. Cette loi fonctionne aussi bien dans les petites que dans les grandes choses. Peut-être désirez-vous un esprit serein, repetez la paix. Peut-être voulez-vous un corps plus fort et plus sain, repetez la force. Recherchez peut-être plus de joie, repetez la gratitude. Ne sous-estimez jamais le pouvoir cumulatif de mots apparemment petits, prononce souvent. Chaque repetition est comme une brique dans la fondation d'une nouvelle réalité. Au début, vous ne remarquerez peut-être aucune différence, mais au fil du temps, ces mots s'accumulent, couche après couche, jusqu'à ce que vous viviez dans une maison que votre esprit a construite avec vos propres mots. Ne méprisez pas les petits efforts, car ils s'accumulent de manière invisible. Chaque phrase matinale, chaque affirmation intentionnelle, chaque déclaration prévue vous façonne d'une manière que vous ne voyez pas. Soyez patient, corps et confiant. Le monde peut sembler inchangé au premier abord, mais les forces invisibles de l'esprit sont déjà à l'œuvre, alignant la réalité sur ces déclarations persistantes. Certains d'entre vous, ce soir, hésiteront peut-être à exprimer à haute voix les rêves qui vous font vibrer le cœur, les jugeant trop grands, impossibles, voire insens. Ils ont peur du jugement, des critiques, du ridicule. Je vous le dis, parlez quand même. Parlez-vous d'abord. Même si personne d'autre ne vous écoute, l'esprit ne se soucie pas de l'opinion du monde. Elle n'entend que ta voix. Il ne paie qu'à vos repetitions. Lorsque cette voix est ferme, lorsque vous avez entendu la même vérité des centaines, des milliers de fois, aucune force au monde ne peut l'arrêter. Ces paroles répétées ouvrent des chemins là où il n'en existait pas auparavant. Ils déplacent les obstacles, dissolvent les peurs et forcent les circonstances à se conformer. L'esprit suit la trace de la repetition. Alors parlez avec audace, en prive, sans crainte et souvent. Votre repetition est la charrue qui retourne le sol de votre avenir, vous préparant à recevoir la récolte de vos rêves. Je dis cela parce que je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu les pauvres devenir prospères, les malades se rétablir, les craintifs devenir courageux, tout cela grâce à un acte simple, mais profond de repetition. Il n'y a pas de classe privilégiée réservée à cette loi. Il appartient également à chaque être humain. Chaque personne est capable de façonner sa réalité en choisissant les mots qu'elle repte. La seule question est, allez-vous vous lancer dans cette discipline? Oserez-vous vous parler de la vie, encore et encore, jusqu'à ce que votre monde intérieur devienne indéniable? Persistera-t-il quand cela semble contre nature, quand cela semble faux, quand les circonstances ne reflètent pas encore ces déclarations? Ceux qui le feront, je vous l'assure, verront ce pouvoir se déployer dans leur vie. La force est entre vos mains. L'instrument est votre esprit, et la méthode est la repetition. Alors ce soir, alors que vous partez, souvenez-vous de cette vérité essentielle. Votre esprit est le sol, vos paroles sont les graines, et votre vie est la récolte. Ce que vous repetez, qu'il soit noble, intense, craintif ou courageux, grandira et se manifestera avec le temps. Choisissez vos mots avec soin,
comme quelqu'un qui sélectionne les plus beaux bijoux, les trésors les plus précieux, parce qu'il détermine la réalité dans laquelle vous vivez. Reptez ce que vous voulez devenir. Reptez jusqu'à ce que la croyance remplace le doute. Croyez-le jusqu'à ce que vous le voyez. Et quand vous le verrez, vous comprendrez que ce n'est pas le monde extérieur qui a changé, c'est vous. Vous avez changé par la repétition, par la déclaration fidèle, par l'insistance persistante de votre voix intérieure, jusqu'à ce que la vérité que vous disiez devienne. Cher, c'est la loi. Simple, mais inexorable. Reptez. Croire. Manifeste. Le pouvoir est le vôtre, mes amis, et il est immédiat, infini et éternel.